Le triangle de la Burle. On est à la croisée de l'Ardèche, de la Loire et de la Haute-Loire. On est à l'est du Massif central, entre le mont Mézenc et le massif du Pilat. Vous connaissez certainement le triangle des Bermudes. Eh bien, ici, dans ce triangle, triste record des catastrophes aériennes en France. Depuis les années 1940, près de 80 accidents, dont de nombreux mortels, ont eu lieu dans cette région. Et ils sont quelquefois inexpliqués. Des crashs aériens inexpliqués et de multiples observations d'objets volants qui intriguent. Phénomènes incroyables concentrés sur ce secteur. On l'appelle le Bermude en Cévennes. C'est une expression popularisée par le journaliste Jean Perrard au milieu des années 1980. Bon nombre de catastrophes aériennes ont eu lieu depuis près d'un siècle. C'est un endroit redouté par les aviateurs, notamment en hiver. Peut-être un vent indomptable, un vent incontrôlable qui a fait se perdre plus d'un aéronef dans les Cévennes. Véritable tombeau à ciel ouvert, rempli d'avions venus s'écraser sur les monts de l'Ardèche et de la Haute-Loire. Tout commence dans les années 1930, mais c'est durant la Seconde Guerre mondiale que se crée la légende du triangle de la Burle. Plusieurs avions connaissent des avaries en survolant la zone, et les accidents se multiplient, en cause bien souvent la météo. Mais des témoins, des articles de presse, des observations d'ovnis, voire la radioactivité propre à ce triangle des Cévennes. Pourquoi ? Une radioactivité naturelle des mines d'uranium en Haute-Loire. On a extrait de l'uranium à Bellevue-la-Montagne, en Lozère. En Loire, le gaz radon très répandu jusqu'aux centrales nucléaires. Il ne faut pas oublier que ce triangle est merveilleux. Ce sont des paysages à couper le souffle, des promenades dans des sites parsemés de mégalithes. On se balade ainsi du Tchier de Boré à l'abbaye de Mazan, au lac d'Issarlès en Ardèche, sur le palais de Gargantua, le rocher des Guilles, en Haute-Loire, sur des lieux mystiques à Sainte-Croix-en-Jarret, dans la Loire. Mais qu'est-ce que la Burle ? La Burle est un vent d'hiver qui souffle habituellement dans des régions déjà froides. C'est le vent du nord qui sévit l'hiver dans le centre-sud de la France, à l'est du Massif central, sur les plateaux du Velay, d'Ardèche ou des monts du Forêt. Le 3 novembre 1943, un Halifax de la Royal Air Force, chargé de parachuter des armes à la résistance française, s'écrase en pleine nuit à proximité du village de Marcol-les-Eaux. Bilan, 6 morts et un rescapé. Le rapport officiel du survivant du crash résume ainsi le fait que l'avion fut pris dans un orage terrifiant et que plus aucune commande ne fonctionnait. Au sol, les témoignages des résistants sont troublants. Plusieurs d'entre eux parlent de sphères lumineuses entourant l'avion quelques secondes avant le drame. La série noire continue. Le 13 mai 1948, un avion de la compagnie Skyways qui vole vers Nice s'écrase au lieu-dit Serre du Perronnier, avec à son bord 3 membres d'équipage et 4 passagers. Et parmi ces derniers, Kathleen Kennedy, fille de l'ambassadeur des États-Unis à Londres et sœur cadette de John Fitzgerald Kennedy. C'est le début de la malédiction des Kennedy. Et c'est un retentissement international. Et ce triangle est redouté, tout comme la mort 30 ans plus tard du président du club de football de Birmingham, aux commandes de son avion de tourisme, dans un accident aérien inexpliqué. Aux côtés des avions civils, bon nombre d'appareils militaires français et étrangers, mais le plus important d'entre eux se déroule le 21 janvier 1971. Le 21 janvier 1971 donc, à Mézillac en Ardèche, un accident aérien décapite tout l'état-major et le staff scientifique de la recherche nucléaire française, soit 21 morts. Parti de Paris-Villacoublay pour Orange Carita, l'appareil transporte les passagers pour l'usine de séparation isotopique de Pierre-Latte. L'appareil, piloté par des pilotes les plus expérimentés de l'armée de l'air, aurait été pris dans une tourmente neigeuse et se serait malencontreusement écrasé au sommet du Suc de Pradoux. La zone de l'accident est interdite au public pendant plusieurs jours. 500 militaires sont dépêchés pour retrouver dans une épaisse couche de neige les corps des victimes, leurs effets personnels, mais aussi les valises contenant de nombreux documents classés secret défense. Officiellement, c'est la météo qui est une nouvelle fois en cause dans cet accident. Mais la presse de l'époque évoque le mystère du 22e passager. Lors des recherches, les sauveteurs retrouvèrent 22 corps, alors qu'il n'y avait que 21 passagers
officiellement à bord de cet avion. À l'époque, beaucoup de journalistes soulèvent l'idée qu'il pouvait y avoir un terroriste parmi les passagers, caché dans l'avion. C'est l'énigme du 22e passager. Les rapports n'en feront pas mention. Un monument à la mémoire des 21 scientifiques et militaires de la catastrophe a été dressé sur les hauteurs du village de Mézillac et inauguré par le président de l'époque, Pompidou. Et surtout des disparitions inexpliquées, fruits des témoignages recueillis. Par exemple, le 18 décembre 1980, de nombreux témoins aperçoivent un avion en difficulté dans le ciel du côté du Puy-en-Velay et préviennent la gendarmerie. L'appareil disparaît derrière la montagne et une grande colonne de fumée noire s'élève dans les airs. Les secours se rendent vers le lieu du crash, où ils rencontrent agriculteurs et automobilistes qui se sont arrêtés pour observer le phénomène. Un hélicoptère survole le lieu du mystérieux crash. Mais on ne retrouve rien, pas un débris, pas un indice. 2 mois plus tard, un autre avion est signalé en perdition par des témoins, dont une patrouille de gendarmerie. Et une nouvelle fois, les secours sont envoyés à la recherche de l'engin, mais sans plus de succès. On ne trouve aucune trace d'accident et aucun avion n'est signalé perdu dans la région. Et un mystère de plus. Les phénomènes météorologiques ne peuvent pas expliquer à eux seuls la totalité des crashs. Erreurs humaines, panne ou vraiment malchance. On parle de nuages électromagnétiques se formant en altitude avec la burle ou des perturbations liées à la nature du sol de ces anciens volcans, où furent creusées les premières mines d'uranium de l'Hexagone, le mont Mézenc, comme un lieu de concentration d'énergie. Mais quelle est l'origine de tous ces accidents ? Ou une première cause, la météo, très capricieuse dans la région. Les épisodes Cévenol sont connus dans la France entière. Les orages dans le département sont particulièrement violents. Et à cela s'ajoute le brouillard, le relief qui font mauvais ménage. La majorité de ces accidents se sont produits à l'automne ou au printemps, dans les périodes où le temps fait des grimaces. Le mieux est d'aller vérifier sur les lieux et faire votre propre analyse. Une balade avec une ascension plutôt facile qui vous amènera au sommet des monts du Montivernou, du Suc, pour peut-être comprendre le triangle de la Burle et résoudre le mystère des disparitions d'avions et surtout découvrir le patrimoine de la montagne ardéchoise. Si vous avez apprécié cette aventure, rendez-vous sur notre site web letourismerevisité.fr et à bientôt!